Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. On parle aujourd'hui d'engourdissement, de fourmillement. Vous le savez, c'est un sujet qui est vaste, qui touche notamment les problèmes musculo-squelettiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres. Je vous présente souvent mes livres en début de direct. C'est important pour moi de le faire. Et aussi pour remercier mon éditeur qui me permet d'utiliser les images, les illustrations qui sont dans mes livres. Donc, 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Il y a des liens aussi avec les processus de vieillissement et les engourdissements, et aussi dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous allez pouvoir trouver mes livres un peu partout en librairie au Canada, de l'autre côté de l'Atlantique, à la librairie du Québec à Paris. Vous allez aussi pouvoir trouver mes livres facilement. Alors, vous pourrez avoir des compléments d'informations durant à la lecture de ces livres-là. Donc, je trouve important, en fait, de faire un ABC des engourdissements et des fourmillements, que ce soit bien clair de ce sujet, parce que le mot engourdissement, parfois, ça ne veut pas nécessairement dire la même chose pour tout le monde. Il y a le mot aussi picotement. Je ne sais pas si vous utilisez dans votre coin de la francophonie le mot picotement. Ici au Québec, on l'utilise. Alors, un engourdissement, c'est une diminution de la sensation en général de la peau, donc une diminution de sensation cutanée, peu importe la région du corps. Elle peut être partielle ou elle peut être complète. On peut ne plus rien sentir. Elle peut aussi être constante ou intermittente. Et elle peut aussi être en superficie au niveau de la peau, comme je le disais, mais aussi en profondeur. Si vous appuyez sur vos mains comme ça, l'une avec l'autre, l'une sur l'autre, vous allez sentir la pression aussi de vos paumes de la main qui entrent en contact. Parfois, quand on a un engourdissement qui est important, on ne sent plus rien, on ne sent plus non plus d'autres stimulations comme les stimulations qui sont liées à la pression. On va dire qu'on a le bras mort, par exemple. Alors ça, c'est les engourdissements. Pour les fourmillements, c'est une sensation de picotement ou une sensation relativement désagréable, comme des petites fourmis. Ça, on s'entend tous là-dessus. C'est une définition assez universelle. Et c'est parfois aussi près de la douleur. Parfois, les picotements ou les fourmillements sont si forts que les patients vont nous dire que j'ai une douleur. Ils ne vont pas nous parler de fourmillements. Parfois, les mots sont importants. Et même pour communiquer aussi vos symptômes à un professionnel de la santé, de faire la différence entre ces différents termes-là, ça peut aussi nous aider à vous aider en utilisant des mots peut-être plus précis, et ce n'est pas toujours simple de décrire une sensation. Et toutes ces sensations anormales, on les résume ou on les définit sous un terme générique et on va utiliser les paresthésies. Alors, l'ensemble des perceptions des sensations anormales, qu'elles soient constantes ou non, qu'elles soient spécifiques à certaines situations. Ça aussi, c'est un autre élément que vous pouvez apporter aux professionnels de la santé que vous consultez. Mais on parle de paresthésie et on garde en tête aussi dans les paresthésies une sensation de froid, une sensation de chaud anormale. Vous n'avez pas mis votre main sur quelque chose de chaud ou la partie de votre corps qui est concernée. Donc, différentes perceptions liées à la température. On peut avoir aussi une hypersensibilité. Donc, on a une paresthésie. Ce n'est pas un fourmillement, ce n'est pas un engourdissement, mais c'est anormal. Alors, il y en a plusieurs autres aussi, mais d'être à l'écoute de ça, ça peut aussi peut-être vous aider à mieux décrire vos symptômes parce que, comme je le disais, c'est pas toujours simple. D'où ça vient, les engourdissements? Vous m'avez déjà posé la question sur le fil de discussion. Ça vient d'abord des nerfs. Ce sont les nerfs qui vont transporter, en fait, qui vont conduire le message initial qui a été perçu, par exemple, par la peau et qui va être acheminé par l'influx nerveux, par le réseau de neurones, de nerfs, jusqu'à votre cerveau. Et c'est le cerveau qui va l'interpréter, mais avant de se rendre au cerveau, ce sont les nerfs. Et vous voyez, je vais vous les montrer comme ça. Donc, vous voyez donc qu'il y a différents types de nerfs. Aussi, on n'entrera pas dans ces détails-là, mais on voit qu'il y a différents types de nerfs. Et
Et c'est quelque chose de vraiment très complexe. Il y a des messagers chimiques aussi qui entrent en jeu. Donc, on pourrait avoir un problème avec les messagers chimiques, un problème neurologique, biochimique, qui n'est pas lié à un problème musculo-squelettique. Vous le savez, moi, je suis physiothérapeute ici au Québec. Mon expertise est dans le domaine musculo-squelettique et un peu autre chose aussi, mais notamment ça. Mais je ne suis pas un spécialiste des messagers chimiques qui permettent aux neurones d'échanger entre eux, mais le problème peut être au niveau des messagers chimiques. Et vous voyez aussi dans l'illustration complètement à votre gauche, il y a l'axone, il y a le tronc principal, disons, du neurone. Et vous voyez, il y a des petites coupures qui sont normales, il y a des petits cylindres. Et quand on a des processus dégénératifs qui s'attaquent aux neurones, dans certains problèmes de santé, on va en parler, eh bien, la myéline, ce qui enveloppe l'axone, peut être problématique et on peut avoir aussi des engourdissements à cause de ça. Donc, vous voyez, les neurones, ils sont nombreux, il y en a plusieurs types, et ce sont eux qui vont conduire ou pas, ou mal, la sensation que votre peau va décoder pour pouvoir la conduire à votre cerveau par le travail, le chemin des neurones. Il y a aussi, bien sûr, le système nerveux central, le cerveau, qui permet d'interpréter les sensations qui sont recueillies par vos neurones, entre autres, et aussi le système nerveux périphérique, c'est-à-dire tous les nerfs, toutes les connexions nerveuses qui vont partir de la moelle épinière et qui vont permettre à l'information de se rendre jusqu'au cerveau. Alors, les engourdissements, les fourmillements sont transportés par le système nerveux. On peut aussi avoir des engourdissements qui sont causés par le système sanguin, par les vaisseaux sanguins. On en parlera peu aujourd'hui, on va en parler un peu, mais c'est complètement autre chose. Donc, ce n'est pas le système nerveux qui est touché, mais bien les vaisseaux sanguins. Et dans bien des cas, on a un peu l'habitude, je pense, ou collectivement, dans notre imaginaire collectif, on attribue souvent les engourdissements à un problème de circulation du sang. Si moi, je dors couché sur mon bras et je reste en appui comme ça et ma main devient engourdie ou complètement engourdie, c'est pas qu'il manque de sang dans ma main, c'est que l'influx nerveux ne se rend pas. C'est pas un problème, en principe, vasculaire, à moins que j'ai un problème de santé très spécifique. Alors, on n'oublie pas que le système nerveux est très souvent en partie responsable, en fait, de ces engourdissements-là, de ces picotements. Et je voulais vous montrer aussi la moelle épinière, qu'on la voit un peu plus précisément parce que les nerfs partent de la moelle épinière. Vous voyez sur l'illustration de droite, hein, c'est l'espèce de rectangle allongé en couleur rose pêche ou quelque chose comme ça. C'est la moelle épinière qui fait partie du système nerveux central avec le cerveau. Et de là, ce qui est en bleu, ce sont les nerfs qui vont aller jusqu'à vos mains, jusqu'à vos pieds, partout sur votre corps, sur votre peau, et pas que uniquement, évidemment, à votre peau. Et on n'oublie pas non plus que les nerfs vont conduire l'influx nerveux jusqu'au cerveau, mais le cerveau va aussi envoyer une commande, par exemple, à vos muscles pour pouvoir bouger votre jambe parce que votre jambe est engourdie, par exemple. Donc, il y a un aspect sensitif qui se rend jusqu'au cerveau et il y a une information qui part du cerveau qui se rend notamment jusqu'à vos muscles et ça, c'est une information motrice. Alors, il y a la moelle épinière qui donne naissance à plusieurs nerfs et il y a aussi un autre élément qui est important à retenir, ce sont les nerfs crâniens. Alors, on a 12 paires de nerfs crâniens et ce sont des nerfs, ça le dit, qui partent du crâne. Ces nerfs-là ne partent pas de la moelle épinière. Alors, on peut avoir des engourdissements, par exemple, au visage qui sont liés au système nerveux, mais qui sont liés davantage aux nerfs crâniens. Et on peut avoir des engourdissements qui sont davantage liés à des nerfs qui sont issus de la moelle épinière. Si je vous montre un nerf crânien, le nerf facial, ben, vous voyez, ça part du crâne. Et ce qui est en jaune, c'est les endroits, les régions du visage qui sont innervées par le nerf facial. Et dans la diapo que je vous ai montrée juste avant, vous voyez que dans les nerfs crâniens, il y a un aspect sensitif et il y a un aspect
moteur. Alors, parfois, vous avez des engourdissements, les engourdissements soient au visage, comme vous pouvez voir en ce moment, ou que les engourdissements soit ailleurs, on peut, la situation aussi peut être faire en sorte que vous avez aussi un problème moteur. Si je reprends mon exemple d'être couché sur mon bras, je n'arriverai probablement pas à bien bouger mes doigts. Donc, il y aura un engourdissement sensitif, mais il y aura aussi une perte de contrôle musculaire parce qu'il y a des nerfs qui sont sensitifs et il y a des nerfs qui sont moteurs. Et vous en connaissez plusieurs des nerfs. Quel est le nerf que vous connaissez le plus? Ou si je vous demandais de me nommer un nerf, à quel nerf en premier vous penseriez, à quel nerf vous seriez capable de nommer? Il y en a vraiment plusieurs et on va en voir quelques-uns. Et ça peut être intéressant aussi de se rappeler que les nerfs, c'est un tissu qui est parfois assez gros. Et le plus gros nerf du corps humain, c'est le nerf sciatique, qui est issu de racines nerveuses qui partent du bas du dos. Et le nerf sciatique, vous le voyez, va passer dans la fesse, va descendre derrière ou un peu en latéral, mais simplifions en disant qu'il est à l'arrière, en postérieur, et qui va changer de nom. Et quand on dit qu'on a un problème de nerf sciatique qui provoque des engourdissements, on a parfois des engourdissements jusqu'au pied. Alors, c'est issu du nerf sciatique, mais le nerf change de nom à partir du genou, puis il va se ramifier. Mais ça, c'est le nerf sciatique. Il y a aussi un autre nerf qui est un peu à l'opposé du nerf sciatique. C'est le nerf fémoral ou le nerf crural. Vous m'avez souvent posé des questions sur les cruralgies. Alors, c'est le nerf fémoral et son ancien nom était, on utilisait le mot crural, mais parlons du nerf fémoral. Alors, vous le voyez, il est à l'avant. Alors, il est formé de racines nerveuses aussi qui sont situées dans la région lombaire, comme le nerf sciatique ou dans le bas du dos pour simplifier. Et le nerf fémoral va innerver davantage la partie avant du membre inférieur. Alors, on a ce nerf-là. Peut-être que ce n'est pas un nerf qu'on va nommer en premier quand on parle de nerf, mais c'est un nerf qui peut causer des problèmes, par exemple, chez les femmes enceintes, en raison des changements morphologiques durant la grossesse. Le nerf fémoral peut être comprimé pendant la grossesse, mais aussi pendant l'accouchement. Donc, il y a ces nerfs-là, mais il y en a d'autres aussi, des nerfs que vous connaissez. Vous connaissez peut-être leur nom, mais si vous ne connaissez pas leur nom, vous connaissez peut-être les symptômes associés. Alors, il y a les nerfs qui sont situés dans l'avant-bras. Alors, le nerf médian, le nerf ulnaire, le nerf radial. Je trouvais ça intéressant de les voir. On n'entrera pas dans le détail anatomique, mais on voit que le nerf médian va innerver la partie du bras qui est du côté du pouce, disons, et le nerf ulnaire, c'est du côté du petit doigt ou du nerf cubital, son ancien nom. Et on a aussi le nerf radial qui va innerver l'autre côté de la main. Alors ça, c'est quelques nerfs que je voulais vous présenter ou qu'on puisse les revoir ensemble. Et il y a un autre aspect aussi qui est vraiment intéressant, ce sont les territoires nerveux. Et là, vous m'avez posé beaucoup de questions en lien avec les engourdissements, les fourmillements, et je veux vous montrer ces territoires nerveux qu'on appelle les dermatomes. Alors, je vous le place en plus gros pour que vous puissiez voir. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, les dermatomes, ce sont les territoires qui correspondent au niveau X qui se situe dans la moelle épinière. Alors, on va y aller par couleur. Ce qui est en vert, ce sont les territoires qui correspondent à la partie cervicale au cou. Ce qui est en rose, ce sont les territoires de la région thoracique, en bleu, la région lombaire, et en jaune, la région sacrée. Et vous voyez qu'il y a des territoires spécifiques. Souvenez-vous que les territoires varient un peu d'une personne à l'autre. Ce n'est pas quelque chose qui est coupé au couteau de la même façon pour tout le monde, mais il y a des territoires nerveux. Je vais vous les montrer d'une autre façon. Je vais vous les placer en plus gros aussi. Vous voyez, c'est un peu le même principe, c'est les dermatomes. Alors, si on prend un exemple au hasard, le C8, ou sinon, peu importe, prenons C6, alors le pouce. Si on a des engourdissements qui sont dans tout le bras de la même façon, la partie avant, la partie arrière, et c'est égal de la même façon, bien, peut-être qu'il n'y a pas de lien avec un dermatome.
Alors, dans la réflexion, dans l'analyse pour comprendre ce qui se passe et trouver la bonne intervention, bien, ça nous donne une piste. Alors, évidemment, ce n'est pas nécessaire que vous appreniez les territoires, mais de savoir que ça existe, savoir qu'il y a des territoires nerveux qui changent d'une personne à l'autre, mais qui sont spécifiques à des niveaux qui correspondent à la région cervicale, à la région dorsale ou peu importe. Il y a aussi les douleurs neuropathiques qui sont liées ou qui peuvent être liées, mais pas obligatoirement, au dermatome que vous voyez. Donc, une douleur neuropathique, c'est causé par une atteinte du système nerveux, soit le système nerveux central, la moelle épinière ou le cerveau, ou le système nerveux périphérique, comme le nerf médian ou le nerf sciatique. Et donc, le problème peut concerner le cerveau, la moelle épinière ou un ou plusieurs nerfs, et on parle de douleur neuropathique. On ne parle pas d'engourdissement. Il y a une douleur associée, mais on peut avoir les deux. Alors, ça vous donne une idée de la source des engourdissements qui sont liés au système nerveux. Il y a des engourdissements qui sont liés au système vasculaire c'est autre chose. Et dans certains problèmes musculo-squelettiques, il y a dans certains contextes où on a à la fois un problème vasculaire et à la fois un problème qui est lié au système nerveux. Par exemple, le syndrome du défilé thoracique est souvent associé à une composante vasculaire et une composante nerveuse. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, de lire vos questions aussi lorsque vous écoutez en rediffusion, en vidéo, en reformatage ce que je vous présente. Je lis tous vos commentaires et j'en tiens compte aussi pour décider en fait des prochains sujets de vidéos et de direct. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Vous pouvez visiter, vous le savez, mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez avoir beaucoup d'informations. Vous allez aussi trouver mes livres un peu partout au Canada, en librairie, aussi de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe. Vous allez pouvoir aussi commander mes livres aussi en Afrique du Nord, sur le site notamment de la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez contribuer à mes plateformes. Ça aussi, vous le savez, et vous êtes nombreux à le faire et je vous en remercie. Vous pouvez faire une contribution financière sur mon site web. Vous pouvez la faire aussi en cliquant sur le bouton « Merci » qui est en forme de cœur sur YouTube. Et vous pouvez aussi contribuer. Et c'est important de le faire. Ça m'aide vraiment à pouvoir vous produire autant de contenu en cliquant sur les publicités et en encourageant les publicités en fait sur mon site web et sur YouTube. Merci d'avoir été là et on se retrouve pour un prochain direct. On se retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt. Shh.